Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors vous vous rappelez de petite bestiole là, petit caméléon, fameux biopode. Bon, je vais pas le mettre en route parce qu'il va me casser les pieds. Mais voilà, celui-ci fait 9 cm. Vous dites quoi d'un engin qui est capable de faire 20 cm de long? Le Biopod InMotion. Le même principe, la bestiole. Dans son œuf, dans sa capsule. Donc logiquement, bon, lui à mon avis, il ne fonctionnera pas comme ça. Mais voilà, le principe du Biopod InMotion. Electronic Walking Creature in a pod. 25 parties faciles et fun à assembler. Donc normalement il devrait ressembler un peu à ça. Voilà. Light and sound, fun to build. Voilà. Des yeux LED. La version triple XL du Biopod inclut un InMotion, un pod et un stickers. Et ici on voit les parties à assembler. Et bien, sans plus tarder, on va le sortir de là. Si j'y arrive, bien sûr. Ok, on a carrément des locks derrière. Et effectivement, il vient de sortir. On va pouvoir enlever ça, qui permet de le maintenir fermé, si ça veut bien. Et voilà la capsule. Un sacré bébé. Allez, comparé à la capsule de la version classique. Et donc, on ouvre tout ça. On a les planches de stickers. Ah, la petite plaquette publicitaire pour les biopods classiques. La grosse notice d'assemblage. Et toute la collection de pièces avec l'électronique à ce niveau-là. Donc par rapport à ce qui était électronique dans les autres biopods, ben, c'est beaucoup plus gros. Hein. Donc à première vue, ça doit être le corps de la bestiole qui doit se mettre comme ceci. Et bien, il va falloir assembler tout le bazar. Donc on va prendre la notice. Hein. C'est du format triple mouse. Hein. Alors on nous dit que l'interrupteur est en haut, ok. Entre AMI, off et on. Bon, on va le laisser sur off, hein, le temps de monter. Hein. Donc on a un capteur de mouvement. Qui est apparemment là derrière, si je comprends bien, des yeux LED, ah, on a la petite ici indication pour tout ce qui est stickers,
ce qui va être bien pratique pour les coller. Et donc l'assemblage donc en 4 grosses étapes visiblement. Alors moi la vidéo risque d'être beaucoup plus longue que celle d'un Biopod classique, hein. Voilà, un tas de pièces hein, en tout genre. Y compris ça. Si ça se trouve, je pense que c'est peut-être des pièces de rechange. À voir ce que c'est. Ah, peut-être même pas des pièces de rechange. Non, apparemment il les faut. Bon, faut assembler tout ça. Hein. Alors, le dinosaure. Apparemment, il faut cette pièce-là. Qui va donc, à première vue, ah ok, il y a des trous, donc ça va comme ça, voilà. Après, il semblerait qu'il y ait ceci. Oui, vu que ça doit s'emboîter là-dedans, on va peut-être essayer de le mettre un peu droit, hein, ça sera mieux. Bon, apparemment, ça rentre pas plus que ça là-dedans. Ensuite, on a une espèce de petite pièce qui ressemble visiblement à ça. Et qui doit apparemment aller à cet endroit-là. Et enfin, cette pièce-là qui... Ça fait une belle bestiole, la longue. Hein. Ensuite, apparemment, il me faut ces pièces-là. Qui iraient donc... comme ceci. Et comme ce... Ouais, bon, d'accord. Et donc les espèces d'os qui doivent aller oh. Essaye encore. Donc ici et devant. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc ici. Et là. Bon, ça tient pas des masses, ce qu'il y a moyen de... Étape suivante. Étape B. Donc on va essayer de trouver les grosses pattes de dinosaures. Alors les grosses papates là apparemment vont devant.
avec il me faut l'autre patte, voilà. Est-ce que c'est les mêmes pattes? Je sais pas. Il y a plusieurs sortes de pattes. Ok. Donc ces pattes là qui vont s'installer ici devant. Bon, ça tient déjà mieux. Ensuite, on a ces pattes là. Pour l'arrière, et on doit avoir ces espèces de petits machins là. Voilà. Et ça va comment ça se monte ça? Et donc pareil de ce côté là. On va ensuite voir pour accrocher carrément la mâchoire. On a ces énormes éléments là. On reste à savoir comment est-ce qu'ils se fixent. Voilà. Et ce truc qui doit aller là au milieu. Et enfin il nous reste ces pièces là
Bon, attends. Et à présent, les stickers. Donc on a, dans quel sens ils se tiennent ceux-là? Ah, ils pointent vers l'arrière. On va essayer de le centrer quand même un peu, hein. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, bah après la galère des stickers, il est enfin terminé. Alors les stickers, voilà, c'est vrai saloperie, hein. Bon, et juste cette pièce là qui a du mal à tenir. Mais il est enfin terminé. Donc maintenant, on va voir. Donc on va le mettre sur on. Mais... Ah ouais, c'est vrai. Alors, en appuyant sur la crête, il se met à marcher. Et un capteur. Et veux-tu rester là? Il y a un capteur de mouvement. Alors, je vais juste l'éteindre. Ici, capteur de mouvement. Donc normalement, quand on passe au-dessus, il réagit. Ou alors quand on appuie sur la crête. Eh mais c'est fun en fait. Au moins, il fait plus un bruit de perruche. Donc normalement, si je passe... Alors soit on appuie sur la crête, soit on passe derrière le capteur. Ok, alors la crête, ça le fait juste rugir. Ah bon, il se déboîte un peu, hein, faut... Voilà. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc la crête... Et en principe, le capteur de mouvement. Bon, franchement, c'est bien plus fun que voilà, que ses petits frères. Hein. Parce qu'au moins, déjà, il fait plus un bruit de perruche. Oui, bien sûr, brave bête. Et ensuite, grâce au capteur de mouvement, bah, il peut marcher en fait. Et donc on a voilà les petites ailes ici qu'on peut écarter un peu.
On a la queue qui est libre, donc elle peut bouger, elle bouge avec. Et comme le bout est libre, ça donne un autre effet. Donc voilà, les pattes, la tête qui est articulée aussi. Alors je sais pas s'il y a un capteur de son. Non, il n'y a pas de capteur de son. Ah bon, ça traîne un peu les pattes, mais c'est pas trop dérangeant. Bon bah il y a la star qui se barre. Voilà, bon, je vais le couper. Hein. Bon, bah, franchement, fun. Alors, ça vaut une vingtaine d'euros, hein, un peu plus de 20 euros sur Amazon pour une bestiole qui est quand même assez énorme. Hein. À titre de comparaison, voilà le caméléon. Donc, franchement, non, mais en plus, voilà, le prix, je trouve qu'il est justifié pour ce truc. Le son est cool. On a la fonction avec la crête pour juste le faire rugir. Et la fonctionnalité avec le capteur de mouvement pour le faire marcher. Non, franchement, c'est plutôt fun comme jouet. À monter, ça va, c'est pas compliqué. Il y a juste, voilà, les stickers. Alors ça, c'est des Thanas. Hein. Ils restent collés sur le papier. Mais bon, ça, c'est un peu comme tous les stickers. Après, malheureusement, comme c'est du transparent, les traces de doigts bah, risquent d'être en dessous. Sinon, ça va dans l'ensemble. Hein. Le look est sympa. La fonctionnalité, la jouabilité est plutôt cool, il y a de quoi s'amuser hein, pour un gamin. Et pour un collectionneur, franchement, à exposer, ça a vraiment de la gueule. Alors, seule question que je me pose, c'est avec quoi comme type de pile il fonctionne. Il faudrait ouvrir pour voir. A priori, ça pourrait être des piles de base, hein, vu la taille du couvercle. Je pensais que les oreilles bougeraient avec, mais non. C'est juste pour faire beau. Mais c'est pas bien, voilà, c'est pas méchant. Voilà, donc ça c'est un Biopod InMotion. Voilà, dites-moi dans les coms ce que vous pensez de cette petite bestiole. Hein. Vous trouvez ça cool pour vous, pour un gamin, voilà. Moi franchement je trouve ça hyper fun quoi. C'est juste dommage que voilà, ils tiennent pas vraiment fermés, que la crête ait tendance à se barrer. Mais sinon voilà, ça reste plutôt fun pour du jouet. Hein. C'est même pas trop cher pour en plus un jouet électronique. Bon bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!